On peut faire de la politique pour exister. On peut en faire aussi pour résister. Mais nous, au niveau de Renaissance républicaine, nous avons choisi de la faire, la politique, pour élever, pour nous élever, mais pour construire, mais une construction dans une logique de transformation. Vous comprendrez donc que ce parti n'est pas venu pour être un parti de plus, mais un parti véritablement moderne qui va tirer effectivement la politique pas dans une logique de nivellement par le bas, mais dans des hauteurs. Et nous comptons sur l'ensemble des cadres de Renaissance républicaine. Aujourd'hui, en lançant notre structure des cadres, appelée Cadre Renaissance républicaine, nous ne créons pas, je l'ai dit tantôt, un organe de plus. Nous posons un acte de maturité politique, un acte de responsabilité historique, et nous affirmons ceci, nous en sommes convaincus, la pensée précède l'action, l'éthique oriente la stratégie, et la compétence, elle, doit devenir la langue du progrès. C'est adossé sur cette conviction-là que nous avons invité les cadres de notre parti à se retrouver ici pour lancer cette formidable initiative, mettre en place d'abord la structure des cadres avant de progresser sur les autres structures, parce que nous l'avons dit et vous l'avez bien compris, la pensée précède l'action. Cadre Renaissance républicaine est un lieu où l'engagement cesse d'être émotif et devient lucide, rigoureux, discipliné et structuré. J'insiste beaucoup sur ça parce que ça va être le socle sur lequel nous allons nous adosser pour propulser notre engagement politique. C'est ici, au niveau de la structure des cadres, que commence la vraie politique. Et ça, j'aimerais effectivement le répéter. C'est au niveau de cadre Renaissance républicaine que commence la vraie politique. Celle qui ne promet pas tout, mais qui travaille sur l'essentiel. Nous n'allons pas être dans l'utopie, nous n'allons pas être aussi dans du populisme, nous ne promettrons pas tout, mais nous allons travailler sur l'essentiel. Cette politique qui ne court pas derrière les foules, mais qui trace un cap, éclaire la route et forge les instruments de la marche collective. C'est ça notre vocation, c'est ça notre ambition, c'est véritablement ça la voie que nous allons ensemble tracer. Écoute du cadre, parce que je l'ai dit tantôt, j'ai d'abord demandé au cadre de se retrouver pour mettre en place la première structure du parti, parce que je vous ai dit, la pensée précède l'action. Dans toute société, à chaque époque, le cadre joue un rôle singulier. Il est l'artisan du sens. Il est l'architecte de la vision. Le cadre est le traducteur de l'idéologie en projet et du projet en politique publique. Le cadre pense le long terme quand le tunnel du court terme domine. Et c'est malheureux. Dans le contexte actuel, on travaille beaucoup sur le court terme, on travaille beaucoup sur l'immédiateté, alors que les véritables projets doivent se construire en ayant aussi une vision à long terme. Le cadre relie la complexité du réel à la volonté politique et le rêve collectif à la faisabilité technique. Un parti sans cadre,
c'est une maison sans fondation. Un cadre silencieux, c'est une conscience démissionnaire. Un cadre opportuniste, c'est une trahison programmée. Voilà pourquoi nous devons affirmer ici, haut et fort, nous sommes des cadres debout, pas des experts muets. Nous sommes des cadres engagés, mais pas des carriéristes déguisés. Nous sommes des patriotes véritables et non des spectateurs professionnels. Il me semble extrêmement important de retenir cela parce que cela va être la ligne directrice de l'action des cadres. Penser, proposer, encadrer. Trois missions fondamentales que je vous confie, vous, cadres de Renaissance républicaine. Notre responsabilité, la vôtre, dans cette structure, repose sur trois piliers essentiels. Pensez d'abord. Le monde change. Le Sénégal se transforme. Les défis s'accumulent. Et pendant que le populisme, pour ne pas dire les populistes, crient, nous devons nous réfléchir. Penser, c'est résister à la paresse intellectuelle. C'est proposer des cadres de lecture, des modèles alternatifs, des réponses rationnelles aux colères légitimes. Penser, c'est faire vivre la République. Non pas dans des slogans, mais dans les idées. Mais cela ne suffit pas. Il faut proposer. L'engagement de notre cadre Renaissance républicaine, n'est pas théorique. Il se veut cet engagement résolument opérationnel. Nous avons l'obligation dans notre parti de produire des solutions concrètes. Mais je dis bien de véritables solutions concrètes. Dans l'agriculture, dans l'eau, dans l'industrie, dans l'éducation, dans la santé, dans l'énergie, dans le numérique, entre autres. Il ne suffit pas de dénoncer l'échec des autres. Il faut formuler ce qui est possible, réalisable et durable. Critiquer l'échec des autres sans rien proposer ne nous semble pas être, nous, notre ambition. Nous devons être cette force tranquille qui enrichit le programme, renforce la crédibilité du projet, de notre engagement et de notre ambition. Nous devons être l'outil qui renforce le leadership du président du parti. Mais en plus de penser et de proposer, nous devons encadrer les cadres de la structure que nous allons mettre en place aujourd'hui. Ces cadres-là doivent aussi avoir un rôle d'éducation politique. Dans le cadre de cette entité, je m'excuse de la répétition, doit former les jeunes militants, structurer les débats internes, apporter à la hauteur de notre possibilité l'ensemble des éléments qui permettent de mettre en place des échanges dynamiques, de faire rayonner notre pensée dans les médias, parce que nous ne sommes pas dans une logique d'être in vitro, en vase tout à fait fermé, mais nous devons nous ouvrir aux autres. Nous devons effectivement être présents dans les universités, dans les territoires. Le cadre doit éclairer sans dominer. Le cadre doit former sans mépriser. Le cadre doit transmettre sans conditionner. Voilà des missions que je vous confie, vous, cadres de Renaissance républicaine. La politique, chers camarades, doit être une exigence morale.
J'ai ouvert tout à l'heure mes propos par une pensée de Trotsky que je fais mienne. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Chers camarades, nous vivons une époque de confusion où l'image l'emporte sur l'idée, où l'indignation remplace l'analyse et où la vitesse efface malheureusement la profondeur des choses. Mais nous avons fait un choix radical, celui de la profondeur, de la rigueur, de la vérité. Nous croyons qu'un cadre digne de ce nom ne doit pas se contenter de suivre. Il doit éclairer, il doit questionner, il doit exiger. Il ne s'aligne pas sur les émotions du moment. Il s'ancre dans les valeurs, dans les principes, dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est cela le patrimoine véritable d'un patriotisme éclairé. Être patriote, mais véritablement patriote, ce n'est pas porter un drapeau dans un discours. C'est refuser la médiocrité, même quand elle vient de son propre camp. C'est corriger dans l'ombre plutôt que de flatter en public. C'est mettre le savoir au service de la justice et non au service de l'ambition personnelle. Mes chers camarades, chers cadres de Renaissance républicaine, nous venons de lancer un parti qui ne sera pas un parti de plus, mais qui sera un parti véritablement moderne. Et nous n'avons pas le droit d'échouer. Car si les cadres échouent, c'est la pensée qui recule. Et avec elle, l'avenir tout court. Nous sommes ici pour penser grand, agir juste et parler vrai. Vous comprenez donc, chers camarades, pourquoi j'ai commencé par cette structure avant d'avancer sur les structures qui sont plus des structures opérationnelles et d'action de terrain. Je ne pense pas qu'il faille aller à l'opérationnel sans élaborer d'abord la stratégie au niveau des cadres. Nous sommes donc ici pour préparer les victoires futures, mais surtout pour rendre utile et nous rendre utiles au peuple. Et j'insiste là-dessus. Tout ce que nous ferons dans ce parti, la Renaissance républicaine, sera orienté population, sera orienté intérêt des populations et sera orienté intérêt général. Alors oui, chers camarades, engageons-nous, pensons, écrivons, proposons, accompagnons, défendons, transmettons et surtout, restons fidèles à notre idéal. Vive le cadre Renaissance républicaine, creusé de la pensée et du courage. Vive les cadres conscients, exigeants et patriotes. Vive la Renaissance républicaine et vive le Sénégal. Je vous remercie.